café latte 7-Eleven. Hello, good morning. ปกครองตนเองในฐานะราชาการยึดครองเมืองเป็นที่ตั้งมั่นเป็นข้อเสนอดีภูมิปัญญาของท่านท่านนายพลลูกครับข้าไม่คุ้นชินกับชายแดนใต้ท่านเคยประจำการที่นี่เสียเลือดเนื้อท่านเจ้าเมืองท่านร้อยเล่นหรือแม้เราสังหารองค์พระและขัดขืนเจียวแต่ท่านยังไม่พี่น้องสะใภ้หาหนานเฟยไม่โกหกจริง very hot ๆนี่จริงเหรอ ขอบคุณนะคะ เขาใช้แค่คำพูดจริงๆหรือจริงแท้แน่นอน Beau petit bracelet comme je ramène toujours, sauf que là, c'est pas fait avec des machines, c'est le monsieur qui est fait. Vissé directement sur de la structure d'acier. On voit l'eau du canal entre les planches. J'imagine que c'est du tech, mais c'est clairement du vrai bois, là. Traité. Wow, ça c'est gros, ça. Je sais pas, au moins 12 pieds, 14 pieds, à peu près, mettons, de diamètre. Ouais, on doit être à 50 pieds, il doit avoir encore 8 pieds. Hey, c'est incroyable. Rendu au pif à, je sais pas loin de 100 pieds, 80 pieds au moins. Puis j'ai du feuillage au-dessus de la tête. Et l'autre bord de la clôture, c'est dommage. Je ne semble pas pouvoir y aller parce que j'aurais été me faire un câlin. Dans la vieille ville de Chiang Mai, tout semble à portée de pas. On marche, on s'arrête, on observe. Il n'y a pas vraiment d'itinéraire précis. C'est la ville qui décide pour nous. Une pagode recouverte d'or capte la lumière du soleil. Les détails scintillent sans jamais être tapés à l'œil. Des moines en robe safran passent en silence. Leur démarche est lente, posée, comme si le temps ici avait accepté de ralentir. Au détour d'un temple, des gens déposent des offrandes. Près de la rivière, certains libèrent des oiseaux. Un battement d'ailes et l'instant devient presque symbolique. On entend le vent dans les arbres, le tintement discret des cloches, le murmure de l'eau. Rien ne presse, rien ne crie. Ce qui frappe le plus à Chiang Mai, c'est pas seulement la beauté des temples, c'est l'ambiance, une sérénité naturelle presque contagieuse. On vient ici pour visiter, on repart avec l'impression d'avoir respiré plus lentement. Au fond, c'est peut-être ça la vraie richesse de la ville. Un endroit où marcher 5 minutes peut suffire à changer le rythme d'une journée, et parfois même un peu plus.
ซื้อเรา10 ปอนด์เลยนะวันเช่น Let's the fight begin round 1 jump to you Ce soir, j'ai assisté à un petit gala de Muay Thai. Pas un immense stade, pas de projecteur hollywoodien, mais une ambiance brute, authentique, presque intime. Le Muay Thai, qu'on appelle aussi boxe thaïlandaise, c'est pas juste un sport, c'est un rituel en mouvement. Avant même le premier coup, il y a un silence. Les combattants entrent dans le ring, ils exécutent le Wai Kru Ram Wai. C'est pas une simple danse, c'est une prière chorégraphiée. Un hommage aux maîtres, aux parents, aux traditions. Chaque geste a un sens, chaque pas raconte une lignée. Le protocole est précis. Respect de l'adversaire, respect de l'arbitre, respect du ring. On monte pas dans ses cordes comme on entrerait dans un gym moderne. On entre dans un espace presque sacré. La musique traditionnelle accompagne le combat. Le rythme s'accélère à mesure que l'intensité monte. On sent la tension vibrer dans l'air. Des coups de tibia claquent secs et puissants. Les coups de genoux, les coups de coude deviennent des instruments d'une précision redoutable. On appelle ça l'art des 8 membres. 2 poings, 2 coudes, 2 genoux, 2 tibias. Le corps entier devient stratégie. Même un petit gala local, la structure reste la même. Les rituels disparaissent pas avec la taille de l'événement. Au contraire, on les ressent peut-être encore plus. Ce qui m'a marqué, c'est pas seulement la force des impacts, c'est la discipline, la concentration, le calme presque méditatif entre les rounds. Le Muay Thai en Thaïlande, c'est pas qu'un spectacle. C'est un héritage vivant. Une tradition qui respire encore soir après soir dans chaque ring du pays. Et quand la cloche sonne à la fin, il n'y a pas d'animosité, juste des combattants qui se saluent. Ici, le combat n'efface jamais le respect. Right on the floor, I guess.